Je vous dis donc bonjour ou bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Mais pour les sujets du jour, nous avons choisi un livre d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu s'appelle Kenneth E. Hagin. Ça, c'est ma façon de prononcer. Je prononce donc en français comme je peux. Kenneth Hagin, Kenneth Hagin, ça dépend de prononciation. Il a écrit un livre en anglais ayant pour titre Demons and How to Deal with Them. Si on peut traduire littéralement en français, on dira les démons et comment les gérer. Pourquoi avons-nous choisi pour la première fois de notre ministère de parler d'un homme de Dieu ainsi que d'un livre qu'il a eu à écrire? Nous avons choisi de le faire tout simplement parce que aujourd'hui je suis dans la famille de Rhema, Kinshasa. Donc vous connaissez Rhema, c'est un campus pour l'encadrement de serviteurs de Dieu formés pour répondre à son appel. Telle est la devise de Rhema partout dans le monde. Et j'ai des amis qui étudient à Rhema. J'ai des serviteurs de Dieu amis qui sont déjà des diplômés. Quelques-uns m'ont eu à dire, mais pasteur Christian, lorsque nous suivons votre chaîne YouTube, vous parlez beaucoup de délivrance, vous parlez beaucoup de chasser les démons, vous parlez beaucoup de comment combattre l'ennemi Satan. Et quelques-uns ont eu à me dire que ce n'était pas bien d'agir ainsi. Alors aujourd'hui, en lisant ces livres que je n'avais jamais lus, quelqu'un a eu à me l'envoyer, j'ai découvert que le serviteur de Dieu Kenneth Hagin, dans son ministère, il a particulièrement enseigné sur le chrétien que vous êtes, que je suis. Il a précisé, comme je l'ai toujours fait, c'est là où j'ai compris qu'au fait, nous avons le même esprit. Le Saint-Esprit a eu à l'enseigner. Je ne l'avais jamais lu auparavant. Mais lorsque je me suis intéressé à lire ces livres, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit qui m'enseigne l'a également enseigné avant moi. Parce que dans ces livres, il dit beaucoup de choses que j'ai déjà eu à dire, des révélations que j'ai déjà eu à présenter, et j'ai été ému, j'étais heureux de lire Kenneth Hagin lorsqu'il parle des démons. Et si je peux résumer rapidement pour vous, chrétiens du monde entier, Kenneth Hagin, dans ses livres que vous pouvez télécharger pour lire ou acheter pour lire, il précise que celui qui est né de nouveau, souvent les hommes n'arrivent pas à différencier qui nous sommes pour comprendre qui ne peut pas être délivré. Et Kenneth Hagin a eu à parler de l'homme. Il a dit ceci: lorsqu'on parle de l'homme, il ne s'agit pas de celui que vous voyez. Il précise que l'homme, c'est l'esprit. Et que cet homme qui est esprit possède une âme. Et cet esprit qui possède une âme habite dans un corps qui est l'enveloppe de chair. Avec ces mots. La même chose que j'ai eu à vous enseigner durant des années. Mais je vais vous donner quelques références, disons, quelques différences des termes. Pour Kenneth Hagin, dans ses livres, il précise que lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui naît de nouveau, c'est ton esprit qui naît de nouveau. Écoutez bien, ce n'est pas ton corps qui vient de naître de nouveau. Ce n'est pas ton âme qui naît de nouveau, mais c'est ton esprit qui vient de naître de nouveau. Alors pour Kenneth Hagin, lorsque ton esprit naît de nouveau, lui vient de recevoir la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il est régénéré. Il passe de la mort éternelle à la vie éternelle. Car un esprit sans Christ est condamné à la perdition éternelle. La nouvelle naissance est une délivrance de l'esprit qui désormais est donc rené
La nouvelle naissance, c'est le renouvellement de votre esprit. On dira que c'est la renaissance. Voilà, c'est pas le renouvellement. La nouvelle naissance, c'est la renaissance de votre esprit. Vous renaissez. Bon, disons, vous devenez, comme on dit en anglais, newborn. Et comme votre esprit vient d'être régénéré, aucun démon ne peut cohabiter avec votre esprit. Aucun esprit impur ne peut entrer, gérer votre esprit. Là maintenant, c'est moi qui ajoute, car l'apôtre Paul a dit, nous sommes assis avec Christ à la droite du Père. Et c'est ce que je vous enseigne toujours. C'est lui qui est assis à la droite du Père. C'est qui? C'est l'esprit, mon esprit, votre esprit chrétien. Vous et moi sommes assis à la droite de Dieu avec Christ. C'est nos esprits qui sont cachés. Notre vie est cachée. Notre esprit est là, dans la présence de Dieu. Regardez Jésus lui-même à la croix de Golgotha. Lorsqu'il était prêt à mourir, à expirer, il a fait cette prière. Il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce que Christ savait différencier l'esprit, l'âme et le corps. D'ailleurs, celui qui était à la croix, en train d'agoniser, était l'enveloppe de chair de Christ, autrement dit, son corps. Lorsque son corps devait mourir, avant de rendre l'âme, Christ savait que le corps allait être déposé dans le tombeau. Le Christ savait que son esprit, puisqu'il mourait péché, il ne mourait pas pécheur. Il mourait péché. Il s'était fait pécher. Le Christ savait que l'ennemi devait réclamer son esprit. Parce que Satan allait dire, il est mort péché, alors il m'appartient. Je dois récupérer l'esprit de Christ. Il a pris soin de faire une prière à son Père en lui demandant, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors Christ a remis son esprit entre les mains de Dieu. Vous voyez la différence? Le corps de Christ sur le tombeau, sur la croix, ira dans le tombeau. L'esprit de Christ est remis à Dieu par Christ lui-même. Qu'en était-il de son âme? C'est là où la Bible précise. Il est descendu dans le séjour de mort. Qui est descendu dans le séjour de mort? Ce n'est pas le corps de Christ, ce n'est pas l'esprit de Christ, c'est l'âme de Christ. Parce que c'est l'âme qui est le siège de notre connaissance, disons, de nos émotions, de notre savoir. C'est l'âme qui communique avec les cerveaux humains pour lui permettre de pouvoir comprendre ce que l'esprit donne à l'âme. C'est l'âme qui transmet ce qu'il reçoit de l'esprit au niveau du corps, donc notre cerveau. Si l'esprit parle à l'âme, l'âme communique avec le corps trouve au niveau du cerveau le mot, donc le langage. Donc Christ, c'est lui qui est descendu dans le séjour de mort, c'est l'âme de Christ. Donc comprenez à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, pour comprendre les démons et leur fonctionnement, comment il faut les gérer, comment les vaincre, comment les combattre, il faut commencer par comprendre comment vous fonctionnez. Vous êtes un esprit possédant une âme et habitant dans un corps physique. Et maintenant, pour Kenneth Hagin, dans son livre, il dit ceci. Un chrétien né de nouveau, son corps physique peut être opprimé ou alors envahi par des esprits impurs qu'on appelle démons. Kenneth Hagin, dans son livre, il dit lui-même, il a eu à prier pour deux chrétiens. Deux chrétiens en question avaient des démons au niveau de leur corps. Il précise qu'il a eu à chasser les démons au niveau de corps de chrétiens. Il dit que parfois les gens étaient étonnés, comme il donnait l'exemple d'un diacre, et les pasteurs de ces diacres disaient, mais comment tu as pu chasser un démon dans mon diacre, un homme né de nouveau, comment peut-il avoir un démon en lui? Et Kenneth Hagin disait, les gens n'arrivaient pas à comprendre qu'au fait, l'esprit est né de nouveau. Mais quant au corps, les démons peuvent se retrouver logés dans un corps. Quant au corps, lui il dit, il n'appelle pas ça possession démoniaque. Il refuse de dire que lorsqu'un démon se loge dans votre corps en vous rendant malade, il refuse d'appeler cette opération
possession démoniaque. Lui, il dit c'est l'oppression démoniaque. C'est les termes qu'il utilise. Voici la question que je vous pose. La vérité, la voici. Un chrétien, son esprit est né de nouveau. Son corps, un démon, peut manipuler son corps et rendre son corps malade. Si Kenneth Hagin dit c'est l'oppression, mais il reconnaît que c'est un démon qui est dans ses corps, qu'il faut chasser. Maintenant, si vous croisez un homme de Dieu, n'utilisant pas le même langage que Kenneth Hagin, vous dit que votre esprit n'est pas possédé, mais pour lui, cette oppression, il dit, comme le démon est dans votre corps, lui, il dit que vous avez la possession démoniaque au niveau du corps. Donc, vous comprenez par là, ce n'est qu'un abus de langage pour les uns et pour les autres. Ceux qui pensent qu'un chrétien ne peut pas être possédé, c'est au niveau de l'esprit. Et parmi ceux-là, il y a Kenneth Hagin qui dit, au niveau de l'esprit, un chrétien ne peut pas être possédé, mais les démons peuvent entrer dans son corps et rendre ces chrétiens malades, donc il faut chasser les démons. Maintenant, lorsqu'on chasse les démons dans le corps d'un chrétien, pour la majorité des gens, c'est la délivrance. Et oui, c'est le mot approprié. Parce que lorsqu'on dit un démon sort de ses corps et que les démons obéissent, c'est une délivrance. Donc le mot embrouille certains chrétiens dans leur compréhension. Et autre chose, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 16 à 18, la Bible dit clairement, « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Donc chasser les démons, c'est un miracle. Lorsqu'un démon t'obéit, cette façon d'agir, de faire obéir aux démons, en leur donnant des ordres à exécuter, c'est un miracle. Donc, chasser les démons est un miracle. Un miracle que tout chrétien, comme Marc le dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans d'autres versions, il est dit le signe. Qui accompagneront qui? Quiconque, n'importe qui croit en Jésus peut chasser les démons. Et dans son livre, il a mentionné les cas où Christ a eu à chasser des démons qui rendaient le croyant malade. Pour préciser que si vous avez un démon du sida, un démon du cancer, un démon de l'hépatite B, un démon de n'importe quelle maladie, il suffit de chasser les démons qui est dans votre corps pour retrouver votre santé. En ces moments-là, si vous prenez une personne possédée par un esprit qui le rend malade, vous l'amenez à l'hôpital, vous bourrez cette personne de médicaments, eh bien, sachez que cette personne restera toujours malade parce qu'en ces moments-là, il n'est pas question d'une maladie naturelle parce que les maladies naturelles ne peuvent guérir que lorsque nous allons à l'hôpital, mais exceptionnellement, par la prière de foi, on peut aussi guérir des maladies naturelles. Mais une maladie satanique, un démon qui oppresse votre corps, qui vous rend malade, ne peut pas être vaincu par de médicaments dans les hôpitaux. Donc tous ces serviteurs de Dieu qui refusent de chasser les démons, qui ne veulent pas avoir affaire avec Satan, qui pensent que être un bon serviteur de Dieu, c'est seulement parler de Jésus matin, midi, soir, c'est prêcher Jésus, la nouvelle naissance, la repentance, et qu'il faut s'arrêter là. Ce sont des mauvais serviteurs de Dieu. Je n'ai pas dit que ce sont de faux serviteurs, j'ai dit que ce sont de mauvais. Ils ne font pas bien leur travail. Parce que la majorité des chrétiens aujourd'hui ont dans leur corps des enveloppes de chair, des maladies sataniques. La majorité des chrétiens aujourd'hui sont opprimés. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est venu libérer les captifs. Qui est captif? La personne qu'on a rendue esclave. Le monde des ténèbres, par ses démons, a fait de sorte qu'aujourd'hui, que nombreux soient des hommes qui doivent être frappés par des maladies qui sont sataniques, d'origine démoniaque. Si vous voyez dans une église, on ne chasse jamais les démons, on ne vous impose jamais le main, on passe que le temps à parler de Jésus matin, midi, soir, et ils font le travail de Dieu à moitié. Maintenant, écoutez-moi, je vais essayer de vous dire une chose, frères et sœurs. Laissez-moi maintenant, par rapport à mon expérience, à ma connaissance du monde des ténèbres, de vous expliquer une réalité sur le mode opératoire
des démons. Retenez à partir d'aujourd'hui ceci, que le démon, en cet endroit, ou dites endroit, cet lieu, tout ce que vous voulez, il y a cet endroit, seven, pour ceux qui parlent anglais, cet endroit où se cachent les démons. Avant de les chasser, il faut commencer par discerner les démons se cachent où. Parce que bien de fois, beaucoup chassent les démons sans les identifier. Et les démons ne partent jamais. Regardez, là nous avons parlé du corps d'un chrétien qui peut être opprimé par un démon. Qu'en est-il de son âme? Eh oui, l'âme aussi peut être opprimée par un démon. D'autres pasteurs parlent de la possession démoniaque du corps, de la possession démoniaque de l'âme pour un chrétien. Mais ils refusent, je suis d'accord avec eux, de dire que l'esprit peut être possédé. Mais pour Kenneth Hagin, l'esprit ne sera jamais possédé, l'âme ne sera jamais possédée, le corps ne sera jamais possédé. Il préfère parler de l'oppression du corps lorsqu'un démon vous rend malade, lorsqu'un démon est dedans. Il préfère parler de l'oppression de l'âme lorsque vous laissez votre âme être manipulée par les démons. Et là, Kenneth Hagin dit, il préfère parler de la possession démoniaque si vous laissez les démons contrôler et gérer votre esprit. Alors si l'être entier, corps, esprit et âme se laissent posséder par les démons, c'est là où Kenneth Hagin dit, nous pouvons parler de la possession démoniaque. Mais à cet instant-là, si l'esprit de l'homme devient possédé par l'esprit des démons ou de Satan, on ne peut plus parler d'un chrétien, on parlera d'un apostat, de quelqu'un qui a abandonné la foi. On ne dit pas qu'il a perdu son salut, parce qu'on ne peut pas faire tomber les saluts en cours de route. On ne peut pas perdre un salut comme on perdrait de l'argent. Non, on renonce à son salut. Donc, l'abandon de la foi, c'est le renoncement au salut. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui était chrétien et qui un jour se retrouve possédé à 100%, ne l'appelez plus chrétien. Moi, je l'appelle ex-chrétien. C'est quelqu'un qui est devenu apostat. La personne a abandonné la foi. Alors, en ces moments-là, son corps, son âme et son esprit, les trois peuvent être possédés par les esprits impurs. Mais celui qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur peut être possédé au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Avant que je ne vous parle de cet endroit où se cachent les démons, j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse et donner un exemple. La majorité des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu qui ont refusé de croire qu'ils peuvent être manipulés au niveau de leur corps ainsi qu'au niveau de leur âme par les démons, se sont retrouvés également manipulés par le démon au niveau de l'âme et au niveau du corps. Comment est-ce que les démons manipulent? Je vais vous en parler tout à l'heure. Il y a une servante de Dieu qui refuse de chasser les démons, qui refuse de croire qu'elle a été influencée par les démons dans les décisions qu'elle a eu à prendre, a été influencée par les démons dans certaines maladies. Mais cette servante de Dieu sort d'une famille où il n'y a jamais eu de divorce. Même son grand-père n'avait jamais divorcé. Cette servante de Dieu a oublié qu'à cause des démons, un nouveau lien peut naître et suivre la génération future ou les générations futures. Cette servante de Dieu s'est retrouvée coupable d'un nouveau lien que Satan a créé dans sa vie pour que désormais elle soit la référence et que ses enfants suivent dans la lignée du lien que les démons viennent de créer dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons l'ont manipulé au niveau de son âme, ont influencé sa vie de couple, au niveau de l'âme de son mari, et les deux ont divorcé. Et après avoir divorcé, elle n'a pas su comprendre que désormais, il y a un lien de divorce que elle et son mari venaient d'octroyer à leurs enfants. Quelques années après, parce que ce couple a 5 enfants, qu'est-ce qu'on a constaté? Les enfants de ces couples, eux aussi dans le processus du mariage, se retrouvent en train de changer de partenaire. Donc vous comprenez par là que l'esprit de divorce est entré dans la famille de cette servante de Dieu. Parce qu'elle a cru qu'il suffisait de parler de Jésus, qu'il suffisait
d'annoncer la nouvelle naissance. Et les démons, il ne faut pas les chasser, il ne faut pas combattre le monde des ténèbres. On n'a rien à voir avec Satan, parce que selon elle, les saluts, c'est un package. Selon elle, elle enseigne que si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans la nouvelle naissance, tu reçois le paquet. Dans ces paquets, il y a les démons qui vont quitter automatiquement. Dans ces paquets, la malédiction va tomber, les liens vont être coupés. Elle annonce l'évangile selon elle que la nouvelle naissance, c'est la délivrance totale de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est un faux enseignement, parce que même Kenneth Hagin, dans ses livres que je suis en train de décortiquer, je vous ai donné des titres, si vous lisez ces livres, vous allez vous rendre compte que Kenneth Hagin a dit non, non, non et non. C'est lui qui naît de nouveau, c'est votre esprit. Quant à votre corps, quant à votre âme, il y a les combats à livrer, il y a des choses à faire parce que Satan opprime le corps, opprime l'esprit. Maintenant, là où je vais maintenant vous aider à comprendre, voici le 7 endroits où se cachent les démons. Je vais prendre pêle-mêle, selon un ordre que j'ai choisi. Le premier endroit que j'ai choisi, c'est l'esprit de l'homme. Le but de Satan, ainsi que de ses démons, est d'arriver à posséder votre esprit pour vous contrôler totalement. Lorsqu'un démon arrive à prendre votre esprit en capture, à capturer votre esprit. Lorsque Satan arrive à prendre votre esprit, il sait une chose. L'esprit va dicter à l'âme la volonté de l'esprit. L'âme va savoir ce que l'esprit vient de décider. L'âme va communiquer au niveau du corps, donc du cerveau. Et l'être humain va exécuter ce qui vient d'en haut. Par cette explication, comprenez très bien une chose. Nous avons un homme qui s'appelle Judas. Et Jésus a bien précisé, vous le 12, c'est moi qui vous ai choisi. Le verset est affiché sur le petit écran. Il a dit, n'est-ce pas que c'est moi qui vous ai choisi, vous le 12? Et il précise en disant, mais l'un de vous est un démon. Vous ne vous êtes jamais posé la question, comment Jésus a eu à préciser que pour Judas, il était démon et non pas un homme naturel comme les autres. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes enseignements. Je vais parler calmement pour les nouveaux, surtout ceux et celles qui ne m'ont jamais suivi. Nous parlons maintenant de l'esprit de l'homme comme étant l'endroit où peut également se cacher un démon ou Satan. Donc la possession démoniaque totale commence au niveau de l'esprit. Pour les cas de Judas, écoutez attentivement. Si vous comprenez, vous allez vous en sortir lorsque vous apprendrez à chasser les démons. Judas, Satan l'a eu. Comment? Avant de posséder l'esprit de l'homme, Satan a pour technique de chercher au niveau de l'âme de cette personne, qu'est-ce que cette personne aime le plus? Qu'est-ce qui attire cette personne? Comme l'âme est le siège de la conscience, là où nous réfléchissons, nos émotions. Alors, dès que Satan repère au niveau de votre âme, de vos pensées, la chose que vous aimez le plus, prenons un exemple. Vous aimez beaucoup les rapports sexuels. Alors, dès que Satan trouve cette faiblesse, cette faille, Satan va se dire, je dois travailler ici. C'est son point faible. C'est ici que je dois faire mon travail pour que demain, j'arrive à contrôler et son corps, son âme et son esprit, le 3. Maintenant, ce que Satan trouve au niveau de votre âme, en français, nous appelons cela la prédisposition. Cette prédisposition, comme Jacques a écrit, peut être appelée autrement la convoitise. Quelque chose qui vous attire le plus. Pour le cas de Judas, Judas aimait l'argent. Il voulait tellement avoir de l'argent. Il avait la vision d'être un riche. Il aimait l'argent facile. Cette prédisposition de Judas au niveau de son âme, de ses pensées, a créé la convoitise. La convoitise, tu tiens à quelque chose que tu ne mérites pas,
qui ne t'appartient pas, tu veux l'avoir à tout prix. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? L'ennemi lui a proposé de commencer à voler dans la caisse parce que c'était lui le trésorier. Comment cela arrive? Satan viendra au niveau de vos pensées. Il va se mettre à penser à votre place pour que vous ne sachiez pas que c'est lui. Vous entendrez seulement... Donc ça, Judas, au niveau de son âme, il entendait ceci. Ah, mais tiens, j'ai la caisse. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup d'argent dedans. Hein. Si je prends un peu, est-ce que Jésus saura? Non, d'ailleurs, il me fait confiance. Hein. Comme il me fait confiance, je ne pense pas qu'il va contrôler. Il faut que je prenne un peu. Vous voyez, il est en train de penser avec je. C'est comme ça que Satan fait, et les démons. Ils viendront en vous. Vous avez une pensée qui vous arrive. Waouh! Moi, j'aime beaucoup les rapports sexuels. Hein. Mais attends un peu. Ma nièce, là, est très jolie. Hein. Ah, ma cousine est très belle. Hein. Mais pourquoi je ne coucherai pas avec elle? Là, l'inceste va naître. C'est Satan qui réfléchit à votre place avec je. Comme vous entendez je, vous pensez que ce sont vos pensées. C'est ça la technique du diable. Donc Judas, avec le temps, il a commencé à prendre l'argent dans la caisse. Jusqu'à ce qu'un jour, l'un des apôtres dira de Judas, lorsqu'il a fait la remarque en disant « On aurait pu vendre ses parfums pour aider les pauvres ». La Bible dit qu'il ne se souciait guère des pauvres. Il était voleur. Il volait dans la caisse. C'est lui qui avait besoin de cet argent. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, Judas a commencé à prendre dans la caisse. C'est pas fini. Lorsque vous volez ce qu'il y a dans la caisse de Jésus, vous vous dites, mais c'est insuffisant. Je veux acheter des villas. Il me faut une grosse somme d'argent. Alors le même Satan va aller travailler avec ceux qui voulaient tuer Jésus. Il va mettre dans leur pensée l'idée de chercher un proche de Jésus pour qu'il vende Jésus. Et le seul qui aimait l'argent, c'était Judas. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Judas verra qu'il y a possibilité de vendre Jésus pour avoir beaucoup d'argent, il va tomber dans ces pièges du diable. Et souvenez-vous, lorsqu'ils étaient à table, Jésus annonce que l'un de vous va me trahir. Tout le monde voulait savoir, c'est qui, c'est qui, c'est qui? Et Jésus va dire, c'est lui à qui je donnerai ces morceaux de pain, c'est celui-là. Celui qui mettra sa main dans le même plat que moi, c'est celui-là. Et lorsque le morceau sera donné à Judas, la Bible dit, Satan entra dans Judas. Le verset est affiché. Comprenez maintenant, le diable a commencé le processus de l'oppression démoniaque au niveau de l'âme de Judas. Il a oppressé Judas en trouvant en lui une faiblesse, la prédisposition. Il aimait l'argent, c'était sa faiblesse. Le diable a travaillé dessus. Alors en ces moments-là, l'âme de Judas, ayant décidé de voler, le cerveau dans le corps humain a pris les relais. Et le cerveau a informé aux membres du corps, allez-y et volez. Les jambes se sont déplacées, les yeux ont regardé la caisse, la main a introduit et la main a pris. Le corps entier s'est retrouvé coupable. C'est ainsi que, dès que l'âme fut oppressée, le corps fut corrompu. Ça veut dire que l'oppression était au même moment au niveau de l'âme et au niveau du corps. Il restait maintenant l'esprit de Judas. C'est ainsi, dès l'instant où Judas a résolu au niveau de son esprit de vendre Jésus, là, c'était le summum, c'était l'apothéose. Et en ce moment-là, c'était le droit légal que Judas était en train de donner au diable pour dire, maintenant j'accepte que tu puisses me posséder au niveau de l'esprit. C'est ainsi que, à cet instant-là, Judas a raté l'occasion de se repentir, de dire à Jésus, c'est moi qui devais te vendre, mais je renonce. Il a raté cette opportunité, il s'est endurci et son endurcissement a trahi au niveau de l'esprit, sa quantité, disons, sa foi en Christ. C'était l'abandon de la foi de Judas. Et lorsqu'il a abandonné la foi en ces moments, en refusant de reconnaître le Fils de Dieu comme son unique sauveur, en refusant d'obéir au Fils de Dieu, alors Satan a eu le droit légal d'entrer dans Judas lui-même personnellement, d'aller saisir son esprit et de faire de Judas un démon. Parce que c'est qui un démon? Un démon est un esprit au service du diable. Un démon est un esprit qui se soumet à Satan. Les anges qui étaient autrefois avec Dieu, le un tiers qui ont suivi Satan, sont appelés aujourd'hui démons.
Or, un homme a aussi un esprit. Donc si un homme, au niveau de son esprit, accepte de se soumettre au diable, en ce moment-là, l'esprit de cet homme sera aussi appelé démon. Voilà pourquoi Jésus avait dit que l'un de vous est un démon. Parce que Jésus avait vu le processus et son aboutissement. Il savait, comme il était écrit, le fils de la perdition. Pour être fils de la perdition, il faut arriver jusqu'à vendre son âme et son esprit. Donc Judas, en fin de compte, a laissé Satan posséder son esprit. Son esprit est devenu démon, donc esprit au service du diable. Et lorsque Jésus disait, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Il ne s'adressait plus à Judas, il s'adressait à Satan, le diable. Et regardez, quand quelqu'un devient fils du diable, c'est un chemin de non-retour. La preuve, lorsqu'au niveau de son âme, il sentira le remords, parce que c'est dans l'âme qu'il y a le remords. Qu'est-ce que Satan fait pour te faire souffrir? Lorsqu'il t'utilise à 100%, il va un peu se retirer de toi pour que ton âme se rende compte de la bêtise que tu venais de faire. Judas s'est rendu compte, il a été culpabilisé, il a essayé d'aller remettre l'argent. Les autres ont refusé et il va aller se pendre au lieu de penser à la repentance. Parce que le Saint-Esprit l'avait quitté. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à la repentance. Ayant renoncé à Jésus, il était devenu démon et ne pouvait plus se repentir. Satan a contrôlé son âme, son corps ainsi que son esprit. Alors Satan a poussé Judas à aller se pendre pour que son âme se retrouve dans le séjour des morts et que son esprit soit jugé et que Dieu puisse condamner Judas à la perdition éternelle lors du jugement dernier. C'est ça le processus, frères et sœurs. Alors, comme vous venez de comprendre comment fonctionnent les démons, d'ailleurs, dans cet exemple de Judas, vous vous êtes rendu compte que cet endroit où se cache le démon, ce n'est pas seulement l'esprit, parce qu'en évoquant les cas de Judas, j'ai parlé de comment Satan a fait avec son âme et comment Satan a fait avec son corps. C'est qui vous donne déjà l'idée de comprendre que le premier endroit, c'est l'esprit, le deuxième endroit, c'est l'âme et le troisième endroit, c'est le corps. Donc l'esprit humain, l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, c'est le deuxième endroit et le corps de l'homme, c'est le troisième endroit. Voici les trois endroits où se cachent souvent les démons avec Satan. Comment chasser? Il faut repérer à quel niveau ils sont. Où se sont-ils cachés? Il est impossible de délivrer un homme sans que cet homme ne décide et n'accepte la délivrance. Vous ne pouvez pas commencer à prier pour la délivrance d'un membre de votre famille qui est devenu folle, une femme, ou un homme qui est devenu fou. Parce que il faut qu'au niveau de son âme, là où Dieu a placé son libre arbitre, que cette personne arrive à chercher sa délivrance, sa repentance également pour son salut. C'est ainsi, frères et sœurs, ne passez pas votre temps à prier pour quelqu'un qui ne veut pas de la délivrance, qui ne veut pas du salut. Si vous voulez prier, demandez au Saint-Esprit de toucher son cœur. Mais si vous voulez chasser un démon, ne chassez pas les démons dans le corps de quelqu'un sans son accord, sans son approbation. C'est ainsi que lorsque vous comprenez cela, avant de chasser les démons dans le corps même d'un chrétien qui n'arrive pas à savoir qu'il peut être habité par un démon qui oppresse son corps au point de les rendre malades, toujours malades. Aujourd'hui la fièvre, demain l'hépatite, après-demain je ne sais quelle autre maladie. Si ces chrétiens refusent d'accepter qu'un démon peut faire pareille chose, même si vous priez, il n'y aura pas de résultat. Il faut que ces chrétiens croient, oui. Comme Kenneth Hagin l'avait prêché, comme le pasteur Christian l'avait dit, un démon peut me rendre malade, un démon peut habiter mon corps même si je suis chrétien, un démon peut influencer mon âme pour que je divorce avec mon mari, un démon peut manipuler ma conscience pour que je sois imbu de moi-même, pour que je sois rempli d'orgueil, pour que je commence à refuser même la parole de Dieu. Refuser certaines vérités bibliques, c'est souvent les démons qui font pareille chose. N'acceptez que Jésus comme celui qui sauve votre esprit, mais il ne peut pas guérir votre corps, c'est une inspiration démoniaque. Toutes les vérités bibliques doivent être prises au sérieux.
Ne prêcher que Jésus qui sauve pour l'éternité est un message incomplet. Il faut aussi prêcher Jésus qui peut délivrer les captifs, qui peut libérer les malades, qui peut donner des guérisons à des corps physiques. Parce que même Jésus avait chassé des esprits qui rendaient les gens malades dans leur corps. Lorsque il m'arrive de vouloir prier pour quelqu'un, je m'adresse à cette personne qui est malade. Et j'ai trouvé plusieurs fois des guérisons miraculeuses. Pourquoi? Parce que ces gens, après avoir été enseignés, ils ont dit, oh pasteur Christian, merci. Je comprends maintenant, un démon peut oppresser mon corps. Un démon peut opprimer mon âme. J'accepte que vous priez pour moi. S'il y a des démons au niveau de mon corps, chassez-le. S'il y a des démons qui influencent mes pensées, chassez-le. Et là, quand nous imposons les mains au nom de Jésus, nous voyons les résultats. La personne tombe, les démons se manifestent et la personne est délivrée. Non pas au niveau de l'esprit, mais au niveau du corps et de son âme. Oui, même si c'est un chrétien. C'est que nous dirons en ces moments-là, utilisez les termes que vous voulez, oppression, tout ce que vous voulez, possession, on s'en fout. Mais ce qui compte pour nous, c'est les résultats. Les démons viennent de déguerpir. Alléluia. Le quatrième endroit où se cachent les démons, nous prenons un animal. Vous savez que l'animal a le corps, mais il a également l'âme. Il manque l'esprit. Or, les démons sont des esprits. Donc, comme l'animal a le corps, a l'âme, les démons aiment beaucoup les animaux. Ils aiment se cacher aussi dans les animaux. Ils aiment manipuler les animaux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans l'animal au niveau de son corps, ils entrent également au niveau de son âme pour l'influencer. Les sorciers le font beaucoup. Les sorciers sont les agents du diable. Les serviteurs de Satan, les plus proches de nous les humains, les hommes, ce sont les autres hommes qu'on appelle les sorciers. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Par des incantations et des invocations. Ils quittent leur corps dans l'esprit du sorcier, par des incantations, quitte son corps, et dans cette technique satanique, un démon peut remplacer momentanément au niveau de son corps, mais l'esprit humain de cet homme-là va aller entrer dans la souris, et cet homme sorcier, son esprit commence à manipuler le corps de la souris, il va prendre cette souris comme il est dedans, il entre dans votre maison. Donc ça sera une souris ayant son corps et son âme, mais possédée d'un esprit humain. Un sorcier qui travaille avec la technique satanique de l'incarnation des esprits humains, ce qui veut dire qu'un esprit humain au service de Satan est appelé démon. Ça veut dire qu'en ces moments-là, cet esprit humain, devenu démon, possède le corps de l'animal, pénètre dans votre maison pour aller commencer à déchiqueter vos billets de dollars que vous avez mis en dessous du lit. Vous avez vendu votre parcelle, 40 000 dollars. Un matin, vous vous réveillez, tous les billets rongés par les souris. Vous allez penser aux souris naturelles. C'est ce sorcier-là de votre famille qui a fait l'opération, qui a utilisé les souris pour bouffer vos billets. Vous comprenez? Donc les démons ne sont pas qu'à chasser au niveau du corps humain, d'un bébé ou d'une personne, mais aussi au niveau des animaux. Ces animaux qui viennent dans votre maison. Quand la Bible dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, à mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire, peu importe où se trouvent les démons, tu dois les chasser. Peu importe l'endroit où il est, tu as l'autorité de le chasser. S'il est dans un animal, tu vas le chasser dans cet animal. Et si c'est un esprit d'un sorcier, en ce moment-là, c'est un démon. Tu dois le chasser. Vous comprenez, frères et sœurs? D'ailleurs, si tu dis, toi, démon qui est dans la souris, au nom de Jésus, je te chasse et je t'envoie dans le lieu de tourment ou dans le lieu aride. Ce sorcier va mourir parce que son esprit ne pourra plus retourner dans son corps. Tu viens d'envoyer l'esprit humain ayant fonction du démon qui était dans la souris, dans le lieu aride. En ces moments-là, qu'est-ce qui va se passer? Le corps resté là-bas, les démons qui avaient pris place vont se dire, mais attends, c'est pas ma place ici. Moi, je dois posséder un être humain là où il y a aussi son esprit. Et ici, l'esprit est absent.
On vient de le chasser. Le propriétaire de ces corps est dans les lieux arides, là où nous, les vrais démons, nous sommes censés être. Les démons vont dégager ton corps et le matin, vous allez trouver que cet homme est mort d'un arrêt cardiaque parce que le cœur va arrêter de battre vu que l'esprit n'est plus là. Oui, beaucoup de sorciers sont morts lors des opérations sataniques et nocturnes chez le chrétien. Ils sont arrivés pour opérer comme des démons. On les a chassés avec une sentence. Va dans les lieux arides. Impossible de retourner dans son corps. Il s'est retrouvé prisonnier de l'autre côté. C'est une affaire sérieuse, frères et sœurs. Cette histoire de chasser les démons. Il ne faut jamais jouer avec. Dans votre maison, quand vous constatez une activité bizarre des démons, quand vous constatez qu'il y a des animaux qui se comportent de façon étrange dans votre parcelle, votre chien est devenu incontrôlable, votre chat, n'en parlons pas, il y a des activités bizarres au niveau de votre villa. Oui, cela peut venir des démons. Ça peut être une activité démoniaque. Vous savez, vous regardez dans ces cirques en Europe ou aux États-Unis, vous acclamez ces hommes qui arrivent à dominer et à manipuler les guépards, les tigres blancs, le lion, l'ours. Waouh! Vous dites que ce sont des hommes spéciaux, ils ont des techniques pour arriver à dompter l'animal. Mais ce que vous n'avez pas su, c'est que la majorité de ces dresseurs sont des satanistes, sont des occultistes, des magiciens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à demander aux démons qui sont à leur service. Démons, moi je ne peux pas être à l'intérieur de l'animal parce que je ne peux pas me dédoubler. Je n'ai qu'un seul esprit. Je ne suis pas Dieu pour être partout à la fois. Toi, démon, tu vas entrer dans le corps de l'animal. Alors, s'il a 4 démons, il a les lions, l'ours, les guépards, ou bref, les animaux sauvages. Les démons vont entrer dans le corps de ces animaux. Maintenant, lui, il commencera à faire des gestes. Vous voyez l'ours qui obéit, les lions qui obéissent, les guépards, les léopards qui... Tous ces animaux sauvages qui obéissent. Ce sont les démons qui contrôlent ces animaux-là. Et dans les cirques que vous acclamez, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est une manipulation. Techniquement parlant, les animaux ne sont pas en train d'obéir. Ce sont les démons en eux qui obéissent aux ordres de cet homme du cirque pour que cet homme du cirque aille son argent. Mais vous allez vous poser la question, pourquoi il est arrivé que l'animal a bouffé son dresseur? Vous savez, Satan n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Si dans les incantations à faire, un jour cet homme a commis une erreur, ou dans son contrat avec Satan qui est arrivé à expiration, ou pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, Satan a décidé de le trahir. Les démons qui étaient dans l'animal, il va quitter le corps de l'animal. Et quand l'animal va regarder son dresseur, il voit de la viande, et puis il saute et il mange cet être humain. La vérité est que le démon est sorti. C'est ça l'explication, frères et sœurs. Il n'y a pas longtemps, j'avais mis une vidéo sur YouTube qui a été supprimée sur YouTube parce qu'ils ont dit je n'avais pas droit de mettre la vidéo d'un animal en train d'être brûlé vivant. Quelque part dans mon pays, un locataire a constaté que chez lui à la maison, il y avait une souris étrange qui s'introduisait dans sa maison pour manger les billets de banque, trouer tout, abîmer les habits, saccager tout. Et ces locataires qui connaissaient le monde des ténèbres avec un peu de connaissance a su que son bailleur a toujours été sorcier et que c'était son bailleur, les jaloux, qui venait agir ainsi. Il s'est donné pour mission de chercher des techniques, vous en avez sur YouTube, comment attraper une souris sans la tuer. Il y a beaucoup de techniques avec le bassin, vous connaissez ça. Pouf, il a attrapé la souris. Après avoir attrapé la souris, il va prendre son téléphone Android. Il va mettre du bois, il va attraper la souris et il va se mettre à brûler cette souris vivante. Et pendant qu'il a mis le feu en dessous du ventre de la souris a commencé à crier et en criant, les bailleurs dans sa chambre également étaient en train d'agoniser. Jusqu'à ce que le cri de la souris se sont transformés en cri humain. On entendait une souris en train de crier comme un être humain. Lorsque la souris a rendu l'âme, là, dans la chambre du bailleur, les messieurs étaient décédés. Et quand j'ai mis la vidéo sur YouTube,
Après avoir atteint 25 000 vues, YouTube va supprimer la vidéo en me disant il est interdit de mettre la vidéo où un animal est en train d'être immolé par le feu, sacrifié ou tué. Non, ça ne répond pas aux règles de la communauté YouTube. Voilà pourquoi je ne peux plus remettre la dite vidéo, que vous puissiez la voir. Mais nombreux, vous avez vu cette vidéo, ce n'était pas un trucage. Mon petit frère était là où la chose s'est passée dans la ville et me l'a envoyé et il m'en a parlé. Lui aussi, c'était un pasteur. Je le salue tout en passant, les serviteurs de Dieu, Prince Katende. Donc, vous voyez, frères et sœurs, si vous comprenez cette histoire des démons, c'est du sérieux. Il se cache au niveau de l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, le corps de l'homme, même au niveau de l'âme de l'animal. C'est le 4e endroit. Le 5e endroit, c'est le corps de l'animal. Donc un animal peut s'introduire chez vous avec un démon en lui. Si vous remarquez, vous chrétiens, que votre chien a des comportements vraiment bizarres, chassez les démons. Dites, vous les démons qui êtes à l'intérieur de mon chien, je vous chasse au nom de Jésus. Vous allez me dire, pasteur, je l'ai fait, mais ça n'a rien changé. Parce qu'il y en a qui le font en doutant. Si vous le faites en doutant, ça ne va pas marcher. Vous dites, Rox, toi qui fais popo partout sur la véranda, nous nous réveillons le matin, tu as pissé ici, tu as pissé là-bas. Les chiens s'appellent Rox, les chiens donc chez nous, notre chien s'appelle Rox. Donc ceux qui habitent chez moi peuvent dire, nous sommes fatigués de ces chiens qui font popo partout. Alors en ces moments-là, chassez les démons qui se retrouvent en lui. Je vais vous raconter une chose. Un jour, nous avons aménagé ici, là où nous habitons, et nous n'avons pas compris, notre chien a pris une sandale de mon épouse qui coûtait cher, l'a déchiquetée. Quelques jours après, il prenait tout, les habits, les choses, donc des choses de valeur, il détruisait. Et moi, dans le secret, j'ai prié au nom de Jésus contre les esprits qui étaient en lui. Et puis ça a changé. Et désormais, le chien s'est comporté normalement. Donc vous pouvez prendre autorité sur un chien qui est possédé, sur un chat qui est possédé, sur une souris qui est possédée. Les animaux sont utilisés par le sorcier pour vous faire du mal. Ils sont là partout à vouloir vous faire du mal, même à l'intérieur des animaux. Est-ce que vous avez compris, frères et sœurs? Cette histoire de sorcier est aussi importante à comprendre comment ils utilisent les animaux. Vous entendez la nuit, il y a une chatte qui fait des bruits bizarres. Il ne faut pas toujours dire scientifiquement c'est explicable. Il ne faut pas dire non c'est normal. Des fois il faut chasser. Il y a des hiboux avec des esprits dedans qui viennent chez vous et ils viennent accomplir une mission. Alors, le 6e endroit où se cachent les démons, c'est également ce que nous appelons les lieux dédiés. Un exemple. Dans le monde entier, il y a un endroit où les esprits démoniaques ou les démons considèrent que c'est un endroit dédié. C'est le cimetière. Là où on enterre le mort, c'est un lieu dédié. C'est pourquoi beaucoup de sorciers font de prières au cimetière. C'est pourquoi beaucoup de satanistes invoquent les démons au cimetière. Les initiations se font au cimetière. Les réunions au cimetière, c'est un endroit dédié. Maintenant, regardez en Afrique. Il y a des gens qui achètent des terrains là où il y avait les anciens cimetières. Je ne vous demande pas d'avoir peur. Mais un homme normal, même du point de vue éthique, même un homme vraiment normal, est-ce qu'il n'existe pas d'autres endroits où toi tu peux acheter ton terrain? Pour que tu n'ailles acheter seulement le terrain du cimetière, on est en train de vendre le cimetière. Toi tu viens enterrer là. Tu construis ta maison, en dessous il y a des cercueils, en dessous il y a des cadavres, en dessous là-bas. Est-ce que tu trouves ça vraiment normal du point de vue éthique? Maintenant, spirituellement parlant, ce sont des endroits où les esprits mauvais habitent également. C'est leur endroit dédié. Un endroit dédié ou un lieu dédié en 6e position, c'est cet endroit où les démons ont élu domicile. Et ils font beaucoup de choses à cet endroit. Moi, j'ai vécu une maison hantée quand j'avais 11 ans. Dans cette maison avec mon père, où les esprits s'est manifestés, on entendait leur voix nous parler. Il y avait même des apparitions à l'intérieur. Un homme qui apparaît, quand papa arrive, il y a un homme qui est venu nous voir, il s'appelle Béa, il était comme ça. Mais nous, c'est votre grand-père. Mais nous n'avons jamais vu notre grand-père, mais en décrivant. Lorsque nous avons décrit l'homme, papa a reconnu c'était le grand-père. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a dit ça. À l'époque, papa croyait en toutes ces choses. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'était pas les grands-pères qui étaient revenus. C'était les démons qui se sont manifestés en prenant son visage. C'était une maison hantée.
Nous mettons la nourriture sur la table, tu viens manger, tu trouves la nourriture entamée. Qui a mangé les restes? On ne sait pas. Qui a commencé à manger ta bouffe? Les habits qui disparaissaient à la maison. Tu peux avoir dans une maison où l'argent ne fait que disparaître. Et il y a même des quartiers dédiés à Satan et aux démons. Tu entres dans un quartier, depuis que tu as déménagé, rien ne fonctionne. À cause du quartier là où tu es aujourd'hui. Pourquoi? Les démons habitent ces quartiers-là, c'est leur quartier. Cet endroit leur a été dédié. Vous comprenez maintenant? Il n'y a pas que des maisons hantées ou dédiées à Satan ou aux démons. Il y a même des quartiers et des villes. Il y a aussi des pays. La majorité des pays islamiques. Le pays où il y a, vous entendez toujours, c'est là-bas qu'il y a du terrorisme, c'est là-bas que sortent souvent le Daesh, le consort, le pays où on ne veut pas entendre parler de Jésus. Je ne citerai pas le nom ici, frères et sœurs. La majorité de ces pays où on tue, où des choses se passent, des choses sataniques, ce sont des pays dédiés. Quand tu arrives là-bas, même l'atmosphère spirituelle, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vraiment aimé la beauté, tout ça. J'ai surculé Dubaï, c'est la meilleure ville du monde. Je ne sentais pas la présence du Saint-Esprit là-bas. Je ne sentais pas la présence de Dieu, ni l'accompagnement des anges. C'est un pays vide de la présence de Jésus. Ma sensibilité spirituelle était tellement que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que cet endroit est beau, comme tu le vois, mais sache que je ne suis pas ici. Cet endroit est dédié à Satan. Avec la sensibilité spirituelle, il y a des hommes de Dieu, ils arrivent dans un endroit, ils ne se sentent pas bien, frère. Vous savez, un jour, je suis entré dans un métro à New Delhi. Après, je prends souvent le métro, mais ces jours-là, je me suis introduit, je me sentais tellement mal à l'aise. Et j'ai entendu l'esprit me dire, ce n'est pas de ta faute. Le métro que tu viens de prendre est dédié. Et en face de moi, il y avait un homme qui me regardait en faisant des incantations avec des bagues. Et j'ai compris, c'était le magicien qui était en train de m'envoyer je ne sais quoi. Et je me suis mis à prier, je priais. Et lorsque le train du métro s'est déplacé quelque part, j'ai changé, j'ai pris un autre où je me suis senti plus à l'aise. Oui, frères et sœurs, il y a des endroits dédiés. Avant de chasser les démons, il faut les localiser. Où sont-ils? Où sont-ils logés? Où se cachent-ils? Il y a des prières stériles que vous faites. Vous êtes manipulé par les démons dans votre parcelle. Les sorciers ont choisi de détruire votre manguier. Mais vous avez dit, oh Jésus, aide-nous. L'arbre est en train de sécher. Vous savez, il y a un sorcier qui est déjà mort. Il s'était converti, après il est mort. Il a dit, lui, il était jaloux de l'avocatier de ses voisins. Il a dit la nuit, il est parti détruire cet arbre. Il a dit, j'ai détruit l'arbre. Désormais, l'arbre ne produisait que des avocats avec comment on appelle ça, des asticots dedans. Vous voyez un arbre qui donnait de bons fruits et puis subitement de mauvais fruits. Et vous cherchez, je ne sais pas, un agronome qui va vous dire, il faut creuser autour, mettez un peu du fumier, c'est du n'importe quoi. Priez au nom de Jésus. Prenez autorité sur l'arbre. Il y a un démon qu'on a mis là pour détruire l'arbre. Vous ne vous êtes pas rendu compte. Il y a beaucoup de sorciers convertis qui racontent comment ils ont eu à empoisonner même la nourriture sans se déplacer. Toi, tu penses que avant de voyager, il faut prendre un peu du miel, des antipoisons. Mais non, on peut t'empoisonner à distance. Comment? Là, dans ta maison, on envoie une souris. On envoie, je ne sais pas quoi, un gecko pour venir pisser le poison dans ta nourriture, pour venir déposer le poison dans ton verre. Oui, aujourd'hui, on empoisonne des gens comme ça en utilisant des animaux, des techniques de la sorcellerie. Vous comprenez? Tu habites une parcelle, tu as envie de déménager parce qu'il y a des activités bizarres. Prends autorité. Tout lieu où foule le plante de tes pieds, cet endroit t'est donné à toi. Ce n'est pas toi qui dois quitter là où il y a les démons. C'est à toi de faire quitter les démons ton endroit. C'est les démons qui doivent déguerpir. Ce n'est pas toi qui dois partir. Prends autorité au nom de Jésus. Chasse les démons qui habitent ta maison. Chasse les démons. Vous voyez, il y a des quartiers dédiés. Tu peux prier en disant, je sais que ce quartier est dédié. Le pourquoi du comment, je ne sais pas. Mais moi, j'ai acheté une parcelle dans ces quartiers. Mon espace à moi, hein, je sanctifie mon espace et je chasse tous les démons qui se retrouvaient avant sur mon espace qui m'appartient aujourd'hui. Je vous chasse au nom de Jésus. Ils vont partir. Tu n'as pas à fuir ces quartiers parce que non, voilà, c'est un quartier dédié à Satan, c'est un lieu dédié, je pense que je dois fuir. Non. Et enfin, le 7e endroit où se cachent les démons,
c'est dans les objets familiers. Dans mes enseignements, j'ai expliqué ça plusieurs fois. C'est quoi un objet familier? Regardez comment Satan travaille aujourd'hui. Il y a de ces ouvriers du diable qu'on appelle satanistes, à qui Satan a donné une mission à grande échelle. Exemple, va dans un magasin où on vend les bijoux qu'on appelle de l'or, les bijoux dorés. Vous verrez un agent du diable arrive la nuit dans un magasin, il y a beaucoup de bijoux. Chaînettes, groumettes, bracelets, tout. Alors, ils vont tout voler. Ils vont avec, dans le monde de l'ennemi Satan, quelque part là-bas, ils vont fabriquer le même bijou, réfabriqué. Donc, de faux. Ils viennent dans le magasin, ils remplacent. Et souvent, cela est fait en connivence avec les propriétaires du magasin pour beaucoup vendre. Je vous explique. Il y a de ces propriétaires de magasins qui disent « Je n'ai pas assez de clients, j'ai besoin de me faire de l'argent. » Alors, ils vont entrer dans le monde des ténèbres, ils vont aller dans les loges. Alors, voici, on va lui expliquer. Ce qu'on va faire, tu vas nous laisser envoyer les démons voler tes bijoux qui seront remplacés par nos bijoux à nous. Les vendeurs savent que ces bijoux sont remplacés par ceux qui viennent du monde des ténèbres. Mais l'acheteur ne le sait pas. Alors, l'acheteur sait une chose. Lui, il vient avec son argent, il achète son bijou en or. Mais le vendeur sait que les bijoux remplacés par les démons vont t'attirer. Il y a de ces magasins où ce sont les démons qui invitent les clients. Ce sont les démons qui vous attirent. Dès que vous entrez sur les rayons, vous entendez une voix vous dire « N'achète pas encore ici, fais le tour. » Et tu fais le tour. Avance encore un peu et tu avances. Entre ici et tu entres. Et quand tu vois, avec les discounts, tu as acheté avec 20 $ de moins, tu dis « Waouh, ça c'était Dieu. » De l'autre côté, on vendait ça à 500 $. Ici, c'est à 480. J'ai épargné 20 $. La voix qui me parlait, c'était Dieu. Ce n'était pas Dieu. La plupart des fois, ce sont ces attrape-nigots, ces démons qui jouent le rôle d'attrape-nigots, qui se mettent dans le rayon de vente, vous savez, dans la majorité des marchés dans le monde entier, il y a tellement de démons que vous n'avez jamais su. Nombreux sont des commerçants sorciers, des commerçants satanistes. Je peux vous rassurer que dans chaque marché, le marché est inondé d'un minimum de 80 démons qui s'occupent des clients. Et lorsque vous sentez que vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous avait mis ça à cœur, vous achetez votre bijou. Maintenant, les bijoux, on l'appelle objet familier. Pourquoi? Parce que les démons se familiarisent à ces objets-là. Les objets ont été travaillés pour être un piste d'atterrissage. Les objets sont travaillés pour devenir des pistes d'atterrissage. Par exemple, une chaînette en or travailler dans le monde des ténèbres comme un objet familier, c'est pour attirer n'importe quel démon. Dès que tu portes cette chaînette sur ton cou, partout où tu te promènes sur la route, il y a une marque spirituellement satanique qui est posée sur ton cou et n'importe quel démon dit « Ah, ça nous appartient » et pouf, il peut venir te faire du mal. Frères et sœurs, les bijoux, il y a même des laits de beauté truqués, fabriqués comme ça, devenu objet familier. Tu mets sur ton corps, ces laits de beauté a pour mission d'attirer les garçons. Tu vas te dire, voilà, je suis très belle, voilà pourquoi les garçons sont attirés. D'ailleurs, depuis que j'ai changé de lait de beauté, ces laits de beauté m'a donné un très bon teint. Les démons sont en train de faire de sorte que tu attires toujours les hommes. Et regarde, depuis que tu attires les hommes à cause de ces laits de beauté, contre les hommes qui ont couché avec toi, tu verras minimum 41, 22, 26. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout, n'est-ce pas? Il y a de ces parfums truqués et travaillés dans le monde des ténèbres. Donc tu peux acheter un parfum truqué dans le monde des ténèbres ayant pour but d'attirer des femmes vers toi. Et tu vas te retrouver, tu as engrossé à gauche, tu as engrossé à droite, à cause d'un objet que tu avais acheté, qui a attiré les filles vers toi pour te rendre pervers. Frères et sœurs, le monde des ténèbres agit. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi Satan. Si tu ne comprends pas que tu dois livrer bataille,
Tu dois combattre au nom de Jésus. Selon Marc 16, versets 16 à 18. Si tu ne comprends pas que c'est un miracle que de chasser les démons vont s'occuper de toi. Tu ne veux pas t'occuper d'eux, les démons vont s'occuper de toi. Toi, servante de Dieu, toi qui prêches Jésus, toi qui refuses de combattre les démons, aujourd'hui tu as perdu ton mari après 27 ans. Tu as fait une église, ça fait des années qui passent, bientôt 10 ans. L'église n'arrive pas à croître. Il y a des hommes de Dieu qui travaillent avec les démons sans s'en rendre compte. Parce que les démons que tu ne chasses pas, ils restent dans ton environnement. Les démons que tu ne chasses pas, ils vont s'occuper de tes affaires. Tu vas aller au ciel, mais sur terre, tu vas travailler que dans les échecs. Tu ne te retrouveras que dans des déboires. Tes affaires ne vont pas marcher. Tu es là, tu sers Dieu, mais rien ne marche. Les autres vont de l'avant, les autres explosent, leurs églises grandissent, leur mariage consolidé, tout marche. Mais toi, servante de Dieu, divorcée 2 fois, 3 fois, serviteur de Dieu, divorcé 4 fois, 5 fois, rien ne marche. Quand tu achètes des voitures, ça tombe en panne ou ça fait des accidents. Quand tu as de l'argent, on te vole. Il n'y a que des malheurs qui t'atteignent. Pourquoi? Parce que tu ne t'occupes pas des démons, alors ils s'occupent de toi. Il y a des hommes de Dieu. Ça fait 20 ans qu'il prêche. Jamais, avant de commencer sa prière, il n'est pas autorité. Alors que dans les églises locales, il y a des gens habités par les démons. Moi, il m'est arrivé de prendre autorité. J'ai dit aux démons, je ne peux pas te chasser dans le corps là où tu es parce que cette personne ne m'a pas donné le droit. Mais j'ai le droit de t'informer que cet être humain que tu possèdes, cet être humain est créé à l'image de mon Dieu. Cet être humain a droit d'écouter la parole de Dieu. J'ai ordonné au démon qui était en lui, je lui ai dit, au nom de Jésus, je te paralyse, je te rends sourd, je te rends muet pendant que je vais prêcher. Tu ne vas pas utiliser cet homme. Que le Saint-Esprit aide cette personne à comprendre la parole de Dieu. Et ce sont des gens après prédication, ils arrivent, pasteur, s'il vous plaît, moi je crois que je suis possédé, priez pour moi. Alléluia! Et nous passons à la délivrance. Vous entendez, frères et sœurs? Toi qui sers Dieu sans jamais tenir compte de la présence des démons, tu sers Dieu dans l'échec parce que les gens aujourd'hui sont imbibés des démons. Les démons ont détruit beaucoup de gens dans leur santé, dans leurs pensées, dans leurs esprits, dans leur environnement. Même les démons sont là dans les églises locales. Les gens sont remplis de démons. Les démons les empêchent d'écouter la parole de Dieu. Pendant que tu prêches, ils sont là en train de ronfler. Pendant que tu prêches, il y en a même qui en dormant, en ronflant, ils sont en train de couler la salive. Ils sont en train de baver pendant tes prédications. Et tu trouves ça normal? Oh non, c'est parce que les gens sont fatigués. Bêtises, sottises et conneries. Ils sont remplis de démons. Chasse les démons. Pour ne pas écouter la parole de Dieu, Satan travaille avec ces démons dans une église. Les enfants seront agités par les démons. Ils commencent à faire le bruit. Foutez ces enfants dehors. Priez au nom de Jésus. Frères et sœurs, le monde entier est sous la puissance de Satan. Comment? Dans la manipulation de tout. Satan n'est pas omniprésent, mais il a une armée. Les démons sont plus nombreux que les êtres humains. Alors si tu penses que, comme une servante de Dieu disait, vous savez, ne vous occupez pas de Satan. Prêchez Jésus, la repentance, c'est tout. Si vous ne vous occupez pas de Satan, Satan ne s'occupera pas de vous. C'est un mensonge. Satan, c'est un rancunier. Même Jésus que tu prêches pour la repentance là, qui t'a dit que Satan a besoin que les gens se convertissent? Il est fâché contre toi, rien que par ta prédication de la repentance. Il va t'attaquer. Satan attaque tous les hommes de Dieu, même ceux qui ne prêchent pas sur la délivrance, même ceux qui ne prêchent pas sur la guérison. Satan s'occupe d'eux. Beaucoup d'hommes de Dieu sont bloqués dans leurs affaires, dans leur santé, dans leur business. Ce sont des hommes de Dieu qui n'ont rien compris, que le chrétien ne sera jamais possédé au niveau de son esprit, mais il sera tourmenté par les démons au niveau de ses pensées, dans son corps, par des maladies, par des problèmes. Et là, si vous ne vous occupez pas des démons, ils vont s'occuper de vous. Malheureusement pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Si Dieu le permet, je reviendrai pour continuer. Si Dieu ne le permet pas, je ne reviendrai pas pour continuer. Mais vous qui avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Par la grâce de Dieu, nous verrons ce que nous pourrons faire
pour vous enseigner, vous rééduquer, vous encadrer, vous aider à chasser vos démons, peu importe. Si Jésus-Christ le permet, si vous nous appelez, nous ferons ce que possible. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.